Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec Olivier Giroud qui a donné une interview dans le journal L'Équipe ce jeudi. L'attaquant français a notamment expliqué comment il avait réussi à revenir du diable Vauvert pour être le meilleur buteur de Chelsea depuis la reprise. Le champion du monde 2018 est aussi livré sur son avenir proche. J'ai encore au moins 1 an de contrat avec Chelsea, explique-t-il. Si c'est à Chelsea, je serai content. Si ce n'est pas le cas, un autre challenge me sera présenté. Je peux encore jouer dans un bon championnat pendant 2 ans, je ne me fixe aucune limite. La vente de l'OM continue de faire parler, comme le rapporte la Provence ce jeudi. Mohamed Ajroudi a déclaré avoir transmis une offre pour racheter le club phocéen, avec une date limite de 10 jours pour accepter l'offre. Le montant de celle-ci n'a pas été communiqué, et on ne sait pas non plus si le clan McCourt a déjà répondu. Affaire à suivre. On part maintenant du côté de l'Angleterre où Pierre-Emerick Aubameyang fait parler de lui. Ce jeudi, le Daily Express se demande si cette saison est le clap de fin de son aventure à Arsenal. Il reste 1 an de contrat à l'attaquant des Gunners, annoncé par les tabloïds comme étant sur le départ. Le club londonien est prêt à le prolonger, mais d'après le quotidien, la clé de ce dossier serait la victoire d'Arsenal en Cup. Elle permettrait une qualification en Europa League, ce qui permettrait une entrée d'argent supplémentaire et pourrait également faire pencher la balance en faveur des Gunners dans l'esprit d'Aubameyang. Autre attaquant qui fait la une en Angleterre, c'est Alexis Sanchez, actuellement prêté à l'Inter jusqu'à l'issue de la saison. Celui-ci serait en colère selon le Daily Mirror. Il va refuser de revenir à Manchester United, affirme le journal, malgré la demande de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui souhaite son retour. Sanchez, lui, voudrait rester à Milan et n'aurait aucune intention de rejouer pour les Red Devils, peut-on lire dans les colonnes du tabloïd. L'information fait également la couverture du Daily Star qui parle carrément de guerre entre United et Sanchez. On part maintenant en Italie où Ciro Immobile a encore frappé un 35e but. Il n'est plus qu'à une unité du record en Serie A qui appartient à Gonzalo Higuain. Il a en revanche détrôné Robert Lewandowski dans la course au soulier d'or. Une sacrée saison pour le buteur de la Lazio comme le rapporte le Corriere dello Sport. Une autre information nous intéresse ici, c'est la shortlist de l'Inter pour le prochain mercato. D'après le quotidien transalpin, Antonio Conte souhaiterait renforcer son milieu et demanderait à avoir un joueur entre Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele et N'Golo Kanté. Un international français bientôt à Milan, c'est en tout cas ce que souhaite le technicien italien, en plus du renfort d'Emerson Palmieri. Toujours dans la presse italienne, c'est Zlatan Ibrahimovic qui fait les gros titres. L'international suédois a encore frappé hier et porté l'AC Milan sur ses épaules. Ibra s'occupe de tout et le Milan vole, titre le Quotidiano Sportivo. Ibra a inscrit un doublé et offert une passe décisive dans la victoire du club lombard 4-1 contre la Sampdoria. Le grand Zlatan fait aussi la couverture de la Gazzetta dello Sport. Il tire le Milan à 38 ans et il prolonge son contrat, affirme le journal au papier rose. Un autre joueur est à l'honneur sur cette une, vous l'avez reconnu, il s'agit de Lionel Messi. Pour le canard italien, la star du Barça coûterait au moins 260 millions d'euros, et ce rien qu'en salaire brut sur 4 saisons. Un coût exorbitant pour n'importe quel club, et un rêve pour les supporters qui entraînerait une note salée pour l'Inter, comme le rapporte la Gazzetta. D'ailleurs, Messi fait aussi la une de Mundo Deportivo aujourd'hui. D'après le quotidien, la Pulga pourrait bien changer de rôle. En tout cas, le Barça et son coach Quique Setién ont un plan Messi. L'entraîneur du club catalan souhaiterait changer le rôle du capitaine Blaugrana pour la Ligue des Champions. L'idée serait de lui demander de moins participer dans le cœur du jeu et à la création, pour qu'il soit surtout utilisé en bout de chaîne dans les derniers mètres. Setién veut que le milieu de terrain le nourrisse plus de ballons et que Messi soit plus sélectif dans les actions offensives qu'il mène. Réponse dans quelques jours à peine avec le retour de la coupe aux grandes oreilles. D'ailleurs pour Sport, ce sera aussi et surtout un examen pour l'entraîneur du Barça. Et s'il réussit, il pourrait bien rester à Barcelone car d'après le journal, le club n'a encore contacté aucun entraîneur pour prendre sa succession l'an prochain. Enfin, on reste en Espagne pour terminer ce tour de la presse. Les clubs ibériques craignent de plus en plus un retour important du Covid-19. Après le contrôle positif de Mariano Diaz au Real Madrid, d'autres cas ont été détectés. Séville, Saragosse et Almeria ont annoncé un cas positif au sein de leur effectif. Après l'épisode de Fuenlabrada, les cas semblent se multiplier, s'inquiète le journal AS. Et cela ne sent pas très bon pour les matchs de barrage pour la montée en Liga ainsi que pour l'Europa League, explique le quotidien. Une inquiétude que semble partager Marca ce jeudi. Pour le journal, le football est en alerte maximale. Car tous les derniers cas sont asymptomatiques, ce qui laisse présager d'autres cas pas encore détectés. En Espagne, on redoute par exemple un mouvement comme à Nantes, où 8 cas positifs ont été dénombrés. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.